tout le monde. Alors faut croire que l'achat de ma nouvelle caméra m'a motivée, donc me voilà comme promis avec ma deuxième vidéo qui est ma routine soins matin et soir. Parce qu'en fait je vous avoue, en Corée il faisait juste ultra chaud. J'avais emmené le strict minimum pourtant, une huile démaquillante, un nettoyant, j'avais pris un sérum ultra léger et par contre j'avais emmené la crème à la base d'escargot de Elisha Koi effectivement qui était très riche mais bon je l'utilisais que le soir. Et j'avais acheté un fluide chez Tapur qui m'a convenu pendant toute la durée du séjour mais bon pareil, je suis arrivée là-bas, j'utilisais à peine les produits, je dégoulinais. Il faisait super chaud, ma peau a très mal réagi, j'ai eu une très moche peau pendant 1 mois et demi. Bon, à côté j'ai fait un super voyage donc je vais pas me plaindre non plus, puis de toute façon j'étais pas là-bas pour draguer le coréen, même bien que j'ai dragué un peu du coréen, mais c'était avec l'accord du chéri donc j'avais le droit. Et donc voilà, donc je suis revenue et il fallait que je me reprenne en main parce qu'en fait j'avais réduit ma routine au strict minimum, donc je faisais toujours démaquillant, nettoyant, mais je faisais un spray d'aloe vera que j'avais acheté sur High Herb, plus le sérum au BHA D-Skin qui était très léger et la crème Elisha Koi le soir ainsi que l'autre fluide d'État pur le matin et la crème solaire que j'en ai eu besoin, que je me suis tartinée à en faire plaisir toutes les 2 heures là-bas parce que le soleil, bon pas la première semaine il faisait très moche mais la deuxième semaine il faisait super chaud, super beau, bref je me suis tartinée de crème solaire. Donc en rentrant j'avais une peau dégueulasse, mais vraiment dégueulasse de chez dégueulasse, donc il fallait que je recommence à en prendre soin et j'en ai profité pour introduire des nouveaux produits que j'ai ramené là-bas parce que si vous avez regardé ma belle vidéo haul cosmétique, j'ai ramené en fait ce qui correspond à une valise, mais vraiment une valise entière de produits et pas la petite valise, non, c'est la grosse valise qui m'a coûté, 95 €, parce que moi il y avait 4 roulettes aussi, c'était plus simple, mais voilà, c'est arrivé à l'aéroport, j'avais 3 kilos de surpoids, donc j'ai dû essayer de fourrer dans le sac à main et tout ça, donc voilà, une valise entière de cosmétiques et de maquillage. Donc voilà, je commence. Alors le soir, je le fais pas le matin parce qu'en fait je vous avoue que j'ai pas le courage, je suis fatiguée. Il y a des moments où je vais faire le double nettoyage matin et soir, en ce moment je le fais que le soir. Donc c'est pas une huile démaquillante, ils appellent ça liquide, donc c'est Phytogenic Cleansing Liquid de la marque Beyond. C'est démaquillant en fait avec huile organique et des herbes, 10%, donc un petit pot de 200 ml. Et en fait je me suis dit je vais profiter de mon séjour là-bas pour ramener des marques que je ne connais pas, qu'on ne parle pas souvent sur la blogosphère, comme ça j'aurai l'exclusivité, voyez-vous. Et en fait cette huile, ce liquide démaquillant me laisse perplexe. Pas perplexe, plutôt intriguée. Dans le sens, alors je vais vous montrer la texture. Donc une pression suffit. Donc c'est une texture liquide. Je sais pas si vous voyez, voilà, ça coule quand même assez bien, une texture liquide comme ça, assez épaisse. Et je sais pas quoi en penser en fait. La texture est un peu comme une sorte de gel aqueux. C'est entre un gel, une huile, un baume. C'est une texture vraiment, j'ai envie de dire, c'est une texture hybride. Désolée, le mot hybride me fait penser des petites anecdotes. En fait, j'étais sortie avec des amis et j'avais une copine qui cherchait le mot métisse. Et pour une autre copine à moi qui est un peu mate, et elle lui a sorti « mais toi de toute façon t'es une hybride ». Donc voilà, c'est pour ça que maintenant à chaque fois que j'entends le mot hybride, ça a tendance à me faire sourire, à me faire rire, voilà. Donc pour revenir à l'huile au liquide démaquillant et à sa texture hybride, franchement
L'odeur est assez forte parce que c'est vraiment une odeur d'herbe, mais vraiment herbe, tu le sens. Donc soit on aime, soit on trouve ça trop fort. Il démaquille, je trouve que ça fait très bien son job. Les endroits où j'ai eu du mal avec certains crayons, eyeliner, et je me suis dit est-ce que c'est le liquide démaquillant? Et en fait pas du tout. J'ai testé avec mon huile Cara qui je trouve dégomme tout, et elle aussi j'ai dû frotter sur les yeux parce que en fait mes nouveaux crayons et eyeliners sont juste trop géniaux, de la mort qui tue, et s'enlèvent difficilement. Donc l'huile, le liquide démaquillant fait très bien son boulot. J'essayerai de vous mettre la composition approximative sur le blog, mais pareil, c'est par exemple c'est dermatologiquement, c'est testé dermatologiquement, les produits ne sont pas testés sur les animaux, il n'y a pas de colorant préservative. Mon chéri, ça veut dire quoi préservative? Bon, j'ai perdu mon chéri. Je ne sais plus ce que veut dire préservative, excusez-moi, donc sans colorant chimique. Et ils ont un label éco naturel Eco Beauty Lab. Donc franchement, d'après ce que j'ai pu voir un peu de la marque, c'est une marque assez naturelle et voilà, donc vraiment assez naturel et sympathique à tester. Donc moi franchement, si vous voulez une texture hybride, je vous recommande fortement cette marque. J'aurai le nettoyant à tester aussi, mais c'est sous forme de gel, donc je sais pas si je vais l'apprécier. Là ça fait depuis que je suis revenue de Corée que je l'utilise, et puis c'est pas beaucoup descendu. Il y a besoin d'une pression quand je suis beaucoup maquillée, j'en mets 2. Bah beaucoup maquillée quand je suis maquillée du teint et que mon eyeliner a du mal à partir, j'en mets 2. Le seul truc que j'aurais à lui reprocher, c'est qu'elle pique les yeux. Donc voilà, donc si on a les yeux sensibles, bah faut faire attention. En fait c'est juste qu'il faut pas ouvrir les yeux pendant la phase de démaquillage, ce qui est un peu chiant, parce que pour voir si on a bien enlevé tout son mascara, tout son eyeliner, bah on essaye d'ouvrir les yeux. Donc il faut faire très attention à pas en mettre dans les yeux. Et après c'est tout ce que j'aurais à lui reprocher. Ça s'émulsionne très bien et ça se rince super bien, dans le sens que par exemple une fois que je l'ai rincé, je n'ai pas besoin, je me sens pas, j'ai pas l'envie de me jeter sur mon nettoyant pour enlever une sorte de film gras que pourrait me laisser le démaquillant, au contraire. Donc voilà, si vous voulez tester une nouvelle marque, la marque Beyond, je vous la conseille fortement. Le packaging est sympa, franchement pour moi pour l'instant ça a tout bon. Et bien que j'ai pas testé beaucoup de démaquillants, vu que je n'ai que la Cara et la floraison de Hunt à mon actif, bah je sens qu'elle va rester dans mes chouchous parce que je l'aime beaucoup. Bon, je vais pas la racheter tout de suite parce que bah, j'ai ramené 5 autres huiles. Bah, j'ai 5 huiles démaquillantes et 3 baumes démaquillants. Donc je crois que ça va me faire jusqu'à mon retour en Corée là-bas. Alors passons au nettoyant. Donc le nettoyant bientôt fini, c'est le Snail Refresh Foam Cleanser de Kogi. Donc Chacha du blog Les Beautés Tests en avait beaucoup parlé, ça avait été un coup de cœur pour elle. Et au moment où je me suis enfin décidée à l'acheter, il n'était plus là, donc la marque là bah, ne le fait plus. Et en fait bah, sur le groupe Millefeuille, sur le groupe Facebook Millefeuille, bah, j'ai pu, il y avait une fille, parce que sa peau, elle devait subir un traitement contre l'acné, je crois, revendait des produits, et elle en avait 2, et je me suis jetée dessus. Donc il est presque fini. J'adore ce nettoyant parce que j'adore sa mousse. Alors je fais mousser entre mes mains et ça, c'est tel visage tout doux, j'ai envie de me masser encore et de rester des heures et des heures dans la salle de bain et de faire mumuse. J'ai 3 ans avec ce nettoyant et bah, de toute façon je me suis dit bah, je pourrais pas racheter parce qu'il n'existe plus et parce que en bonne accro au nettoyant que je suis,
Je crois qu'on devrait créer, vous voyez, comme les alcooliques anonymes, les beauté addicts anonymes, un truc dans le genre, parce que moi j'ai un gros problème avec nettoyant, je crois que j'en ai ramené une dizaine de Corée. Et bon, j'ai l'excuse, ouais, mais il y a l'amoureux qui teste aussi, mais c'est pas vraiment une excuse en fait. Donc voilà, va vraiment falloir que j'arrête. Donc je pourrais pas le racheter parce qu'il n'existe plus, et parce que j'en ai 10 autres à tester. Donc il est bientôt fini. Et je me réjouis, parce que même si je l'adore, je me réjouis qu'il soit bientôt fini, parce que je vais pouvoir en tester d'autres. Alors, autrement, ensuite, après la phase nettoyant, j'utilise ma fabuleuse petite machine, le Saint Graal, que j'ai attendu des mois et des mois et des mois, parce que je voyais tout le monde en parler sur la blogosphère, et je voulais ce petit bidule magique, surtout que Chacha et Sarah du blog Mideregami, il me semble, corrigez-moi si je me trompe sur le nom du blog, en parlait, et moi j'étais là et je regardais le prix, et en fait, eh ben, mon chéri me l'a offert pour mon anniversaire, donc je l'ai depuis le mois de mars, et j'avoue, j'ai été une très vilaine fille, je ne l'ai pas utilisé en Corée, parce que quand on se lève à 8 h le matin, qu'on se couche à 3 et tout ça, j'ai pas le temps de... Donc voilà. Donc avec en première phase de la Hitachi Adakuye, comme il disait dans la vidéo, je sais pas quelle langue, j'utilise la lotion Wonder Paw de Etude House. Donc j'en avais beaucoup entendu parler. Et je me suis dit pourquoi pas la tester, parce qu'en fait donc dans la lotion d'Etude House, elle promet 7 en 1, donc de maintenir le pH de la peau à 4,5. Je ne savais même pas que le pH de la peau était à 4,5. Excusez-moi mon ignorance, je suis une ancienne littéraire, hein, pas une scientifique. Elle affine le grain de peau, raffermit, nettoie en profondeur les pores, minimise l'apparence des pores, régule l'excès de sébum, hydrate et laisse la peau souple et douce. Donc je me suis dit mais c'est merveilleux, ça veut dire qu'en gros si t'achètes ça, t'as plus besoin de crème, de sérum et tout ça, c'est le produit, c'est la potion magique quoi. Mais je préfère quand même faire ma routine en entier, on sait jamais. Et donc la composition c'est eau, chrysanthellum et... Alors, je vais pas vous la lire en entier en fait parce que c'est difficile à déchiffrer, que c'est en anglais et que mon cerveau est hors service après le boulot et qu'en gros j'ai la flemme. Donc le point négatif en gros c'est qu'elle contient de l'alcool, ce qui n'est pas forcément ultra top. Et le truc qui est magique c'est que même sans la Hitachi, je l'ai juste testé après démaquillage, nettoyage sur un coton que j'ai juste passé sur mon visage. Mais ça nettoie parfaitement en fait, c'est vraiment un complément. Je pense que je sais qu'il y en a qui l'utilisent en lotion, mais moi je trouve que avec l'étape cleanse, elle est juste fabuleuse. Les premiers temps que j'ai commencé à l'utiliser, mais je me regardais dans la glace et je me tripotais comme ça et je faisais mais c'est trop magique, mais c'est trop... Voilà, je restais sur le cul. Et en fait, je savais même pas, ils avaient fait une gamme plus petite, mais ils en avaient fait une de 200 ml je crois, parce que la mienne est de 500, donc je ne suis pas prête de l'avoir fini. Et donc en gros c'est un petit comme ça, on met le coton, on appuie, la lotion sort et c'est magique et on se nettoie le visage avec, et franchement elle est top. Je trouve que ma peau est plus lisse, plus douce. Au niveau des pores j'ai pas trop remarqué, parce que un peu, mais voilà, c'est pas c'est les premiers jours quand je suis revenue de Corée que je l'ai utilisé. Effectivement c'était flagrant parce que je pense que ma peau criait j'allais dire criait famine, mais non, ça c'est le ventre. Elle avait besoin de soins et que je l'ai négligé durant mon voyage, donc elle en avait besoin. Donc avec la deuxième étape, l'étape micropad, j'utilise des sprays. Alors j'utilisais le matin, j'utilise celui-là, le Aloe BHA Skin Toner de la marque Benton. Et cette marque est juste trop géniale. Donc en gros,
La lotion, elle promet l'hydratation grâce à l'acide hyaluronique et de glycérine botanique, apaisante et antiseptique. Pareil par rapport à l'aloe vera, action sur les pores, action de réparation de cicatrisation avec l'aloe vera et le mucus d'escargot. Donc Benton, c'est une marque toute jeune. J'avais commencé en testant le sérum multifonction à la base d'escargot. Les effets n'avaient pas été probants, je trouve, mais je me suis dit autant tester la marque. Voilà, j'avais beaucoup aimé les masques. Alors les masques, franchement, mais je les adore, ils sont juste trop géniaux. Je dirais juste qu'ils sont peut-être pas assez imbibés en fait, mais quand je les enlève, mais j'adore l'état de ma peau. Donc je me suis dit pourquoi pas acheter la lotion. Et en fait cette lotion là est juste pratique pour le mode micropâte parce que c'est un spray. Donc je fais chut, je prends la Hitachi et je passe des heures dans la salle de bain. Donc voilà, c'est un format de 200 ml qui est assez pratique. Et la marque en fait se dit aussi une composition 8 free system, donc c'est-à-dire sans parabènes, sans huile minérale, sans alcool, sans benzophénone, sans conservateur chimique, sans colorant chimique, sans parfum chimique. Et donc voilà, ce qui est plutôt bien pour une marque. Et tiens, préservatif, il me semble que... Non, c'est pas conservateur? Oui, bon, peut-être, on s'en fout. Alors, donc voilà, sans 8 free system, donc je trouve qu'elle est bien. Elle est pour toute peau. Et franchement, moi j'aime beaucoup. Et donc j'utilise celle-là le matin. Et le soir j'utilisais un petit spray que j'avais ramené de la marque Baby Fat. C'était un petit spray au citron qui sentait mais divinement bon. Et moi avec mes grosses mains de Padoué, je l'ai pris. Et j'ai voulu prendre la Hitachi en même temps d'une autre main. Et le spray il est tombé par terre. Et il s'est explosé sur le sol. Mais magnifiquement bien. Même pas, je pouvais rien récupérer du tout, j'avais ça au fond, donc c'est limite en grosse, voilà, j'étais là, j'ai vraiment pris le fond quand même pour l'utiliser, et je l'ai jeté, ce qui est dommage parce que franchement j'adorais ce spray, et dès que j'ai des sous, ce qui n'est pas le cas pour le moment, je pense que je vais me le racheter parce que franchement il est génial. Autrement, dans la troisième étape, moisture, j'utilise une lotion encore Etude House, c'est de la gamme Skin Malgen, donc c'est la Moist. Je sais pas si vous voyez bien là, c'est la voilà Skin Malgen Moist. Et franchement, elle est très bien niveau hydratation. Le seul point que je peux lui reprocher, c'est qu'il y a de l'alcool. Et je pense que... Et ça sent assez fort l'alcool en fait. Oups, je fais tomber des trucs moi. C'est... Elle est, ouais, c'est l'odeur, donc ça passe après sur le visage, mais vraiment une odeur d'alcool qui est assez désagréable. Elle est très gélifiée, ce que moi j'adore, franchement, personnellement. Elle est aussi gélifiée que les lotions Hunt. Et bah pour moi, Hunt, niveau gélification, je sais même pas si c'est français, gélification, mais c'est génial. Donc je n'ai pas beaucoup d'infos sur cette lotion. J'ai envoyé un email à Etude House pour avoir plus de renseignements. Pour l'instant ils m'ont toujours pas répondu, c'est comme Beyond, je leur ai envoyé un email pour avoir plus de renseignements sur leur marque, mais ils m'ont pas répondu, ils sont occupés, voilà. Donc franchement avec l'étape 3, elle est juste géniale cette lotion, elle me laisse vraiment une peau toute douce, ultra veloutée, bien hydratée. Je pense que ma peau en avait besoin après la Corée. Donc je suis vraiment contente. Donc alors autrement, l'étape sérum, encore et toujours le BHA Acid Gel de eSkin. Pas eSkin, eSkin. Et en fait, toujours Chacha, cette fille est impossible, elle me tente et c'est une vile tentatrice, j'ai envie de dire. On avait parlé sur son blog et je trouve que comme un sérum exfoliant,
parce que j'avais un peu la peau terne et en fait je l'ai emmené en Corée parce que c'est une texture gel très légère qui fond très bien sur la peau, que j'aime beaucoup. Et bon, il n'y a pas non plus d'effet probant sur la peau, mais je trouve qu'il fait bien son boulot. En plus 100 ml pour un sérum, je l'ai commencé avant la Corée, il n'est toujours pas fini. C'est limite, j'en ai marre de lui parce que j'ai envie de tester d'autres sérums, quoi. Surtout les nouveautés Hunt, là, tout le monde en parle et moi je les ai toujours pas. C'est pas juste, quoi. Donc voilà. Autrement, en deuxième sérum, j'ai pris celui Propolis Dead Skin. En fait, parce qu'en fait, j'ai été dans le magasin Dead Skin qui est juste magnifique et j'ai vu les sérums. Et je crois, je sais exactement ce qui s'est passé, j'avais envie de dire. Donc j'ai vu les sérums, j'ai pris mon panier et j'ai pris un sérum, 2 sérums, 3 sérums. Et puis vu que j'en avais marre de les prendre un par un, j'ai pris le paquet et j'ai mis dans mon panier. En fait, j'ai acheté tous les sérums de la gamme It's Skin, même si j'en ai pas forcément besoin. Et je me suis gardé celui au Propolis, donc pour les peaux fatiguées ou ternes en fait. C'est pour l'éclat de la peau, ceci, cela, bref, je le trouvais assez sympa en fait. Il avait vraiment des comment dire, des effets que j'aimais bien par rapport au fait que je trouvais que j'avais le teint terne, que j'ai le grain de peau un peu on va dire granuleux, c'est pas glamour ni rien. Et moi en fait j'avais jamais testé de sérum à pipette comme ça. Hop, voilà. Et comme vous pouvez le voir, le sérum est un peu blanchâtre. Il est assez épais aussi. Donc voilà. Il est assez épais. Moi, je mets 2 gouttes. Et en fait, le truc, c'est que je me rendais pas compte, c'est qu'il part assez rapidement parce que l'homme, il a le sérum, le bleu, hydratation plus, il en met 4 gouttes et il a commencé la dernière semaine d'août et il en est déjà aux 3/4. Donc je sais pas si c'est parce qu'il a une grosse tête et qu'il lui faut beaucoup de produits, mais son sérum part à une vitesse hallucinante. Et le mien, bah pour l'instant, je sais pas trop combien de temps il va me tenir, mais de toute façon, j'ai d'autres sérums en réserve, bah pas en réserve, à acheter, qui vont arriver, à tester. Mais celui-là, pour l'instant, il fait bien son job. J'ai commencé à l'utiliser il n'y a pas si longtemps que ça. Et je le trouve vraiment bien. La pipette, c'est vraiment sympa pour tester, pour pouvoir prendre la quantité qu'il faut. Bref, pour l'instant, il a tout bon. Il n'est pas exceptionnel non plus, mais je l'aime beaucoup. Et donc, le dernier sérum que j'utilise, c'est l'Aloe Propolis Shooting Gel de Benton. En fait, avant de faire des recherches dessus, je ne savais même pas que c'était un gel. Je savais que c'était quelque chose à inclure dans ma routine. Et je me suis dit, je vais le mettre après les sérums et avant la crème. Parce qu'on met toujours par exemple, du plus liquide au plus épais. Et pareil, donc 100 ml comme le sérum It's Skin. Et en fait, je l'aime bien parce qu'il me donne un coup de fraîcheur dans la routine, parce qu'en fait après avoir mis les sérums, parfois il peut arriver que j'ai la peau peut-être encore un petit peu collante avec l'accumulation, et dès que je passe celui-là, mais il donne un coup de frais sur la peau qui est vraiment super sympa. Donc pareil, système 8 free, sans alcool, sans parabènes, sans machin, comme la lotion. Et donc autrement il a 99% d'ingrédients naturels. On le conseille pour toutes les peaux. Il est apaisant, antiseptique avec l'acide salicylique contenu dans l'aloe vera. Il agit sur les pores. Il a une action réparatrice et cicatrisante et action anti-âge. Donc moi je mets vraiment... je mets une goutte. Il est assez épais, bah, comme un gel, j'ai envie de dire, vraiment un gel comme ça. Il est vraiment assez épais. Mais j'aime beaucoup son côté frais en fait. Je le mets et je sais pas, je me sens mieux. C'est limite, je pourrais faire une deuxième routine tellement qu'il est bien.
Et je l'utilise pas depuis très longtemps, mais je l'aime beaucoup. Et autrement, pour finir, j'utilise la Super Aqua Max Combination Whitery Crème de Nature République. Et en fait, ces crèmes-là, comment dire, on voit en Corée, à Séoul, partout, on voit des pubs pour cette crème un peu partout, dans les métros, partout. Et en fait, elle a 3 produits. Elle a la Fresh, donc j'imagine que pour l'été, pour se rafraîchir, et elle a la Moist. Et moi, je ne sais pas trop, je suppose, c'est que la combinaison, pour moi, c'est frais et hydratante. J'aime beaucoup le packaging, surtout le pot qui est une spirale, comme une petite goutte. Elle a une odeur de frais, mais vraiment de juste frais. Quand tu la mets sur la peau, c'est vraiment très rafraîchissant, comme le shooting gel. La texture, elle est, je sais pas comment dire la texture en fait, mais elle est vraiment sympa. Si on la met dans les mains et tout de suite elle est absorbée, pas absorbée, je sais pas comment dire en fait, mais la texture est vraiment très légère, très aérienne. Et sur le visage, ça fond tout de suite. C'est la peau l'absorbe. C'est pour ça que ça me dérange pas d'en mettre beaucoup le soir, un peu plus qu'en journée, parce que franchement, elle est absorbée très facilement par la peau. Je pense que avec les basses températures qui vont arriver, elle sera plus trop adéquate. Je pense que là, elle est peut-être un petit peu juste, mais avec la routine qui suit derrière, ça va très bien. Mais de toute façon, j'ai les 2 crèmes de la gamme Prestige d'Skin à tester. Donc mon automne et mon hiver sont fournis. Et donc la routine en journée, je termine par la protection solaire, parce que on ne sort jamais sans protection solaire. Et moi, j'ai pris la Bavifat Square with Type Sunny Lady Ultra Whitening Sun. Donc crème éclat, une crème solaire éclat. La texture est assez épaisse en fait. Elle est, je ne sais pas si vous voyez bien là, la texture est assez épaisse, je trouve. Il faut bien l'étaler parce qu'elle laisse un beau film blanc. Elle est pas matifiante, mais elle ne fait pas briller pour autant. Franchement, moi je trouve qu'elle est plutôt sympa. La vendeuse en magazine m'avait dit que la composition était clean aussi, donc je n'ai pas remis en doute ce qu'elle m'a dit, parce qu'en fait la vendeuse, je crois qu'elle est tombée amoureuse de moi. Parce qu'en fait, on était dans le magasin Bavifat et je voulais acheter des trucs. Et puis, comme tous les magasins en Corée, dès que tu rentres, t'as une vendeuse qui te colle au train. C'est pas pour voir si tu vas voler quelque chose, mais pour t'aider. Donc, elles viennent à côté de toi avec un petit panier. Et dès que tu regardes un produit, elles sont en train de te dire oui, ça c'est pour ça. Hein. Donc, moi, pour me débarrasser, je disais, je connaissais. Et puis, elle m'a regardé, elle me fait, oh, vraiment, vous connaissez? Donc, j'ai fait oui, je connais. Je pratique le layering avec toutes les phases des maquillages. Nanana, et je connais les produits asiatiques. Et elle me fait, mais vous les connaissez d'où? Vous achetez où? Et alors quand j'ai cité J-Market, je crois que ça l'a rendue heureuse. Je sais pas pourquoi elle était, oh, vous connaissez J-Market et tout ça, ça livre à l'international. Ouais, voilà, elle est vraiment tombée amoureuse de moi. Elle est restée avec nous pendant tout le shopping et à chaque fois elle nous disait tous les bons plans. Dans le genre, si vous en achetez un 4e, vous avez 10% sur ça. Donc vu que nous qu'on était 3, on en prenait chacune une, on en prenait un 4e au cas où celle qui voulait, et hop, en fait on avait 10% sur tout. C'est genre, j'ai eu des packs de masques, les sleeping à la pomme, les sleeping max à la pomme, j'ai pris ceux à la fraise, au citron, on a pris chacune une crème solaire, moi j'ai pris la whitening et la hydratante pour cet hiver. Bref, voilà, elle est restée à côté de nous pendant tout le shopping. À un moment, au niveau des échantillons, au moment où on devait payer, qu'elle nous a donné des échantillons, il y avait des masques qui m'intéressaient mais qui n'étaient pas dans les échantillons. Je lui ai demandé si c'était possible d'en avoir, elle m'en
a donné gentiment, sans aucun problème. Bref, c'est franchement, je crois que le shopping au magasin Bavifat reste notre meilleur souvenir de shopping, parce que elle a vraiment été super heureuse de voir que des Européennes, des Occidentales connaissaient les produits asiatiques coréens, et on commençait à pratiquer le layering. Et ce qui m'a fait rire, c'est que quand elle m'a demandé d'où je connaissais, c'est que j'ai dit que je connaissais sur les blogs, et elle m'a demandé les noms de blogs. Donc si vous voyez, une connexion de Corée du Sud, c'est normal. J'ai donné certains de vos blogs en espérant qu'elle puisse comprendre, mais en tout cas, c'était très amusant. Donc voilà, je crois que je vous ai fait toute ma routine et j'ai beaucoup trop parlé, mais bon, tant pis, ça me faisait plaisir de tourner cette vidéo pour vous, et j'espère que ça vous satisfera jusqu'à le prochain article ou la prochaine vidéo. Donc voilà, bye bye. Poker face. I wanna roll with him.